Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'obtiens cet effet, donc à l'aide de deux photos superposées. Donc si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Aujourd'hui je me suis inspiré de la chaîne YouTube de WebFlippy, donc, qui réalise avec Photoshop donc, cette image. Alors je vous mets le lien de cette vidéo en commentaire ainsi que les photos. Il faudra cliquer sur télécharger, j'ai pris comme d'habitude 1920 par 1439, la version moyenne dans les deux cas. Donc une fois que vous avez téléchargé sur votre ordi, on va les récupérer, on retourne dans GIMP, on fait fichier, ouvrir en tant que calque, et on sélectionne. Alors, soit vous faites un après l'autre, ou moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche contrôle, et je sélectionne comme ça les deux, et comme ça mes deux photos sont chargées dans le même projet. Alors, première possibilité pour réaliser ces deux photos, alors, je vais juste renommer pour qu'on puisse déjà mieux repérer ce que je fais. Je vais l'appeler simplement ville et bateau. Alors, c'est très simple. Donc, on a le bateau qui est au-dessus de ville. On va déjà, comme on peut l'observer, bateau, il est un peu plus grand que ville. Donc, on peut déjà faire image, ajuster le canevas au calque. Hop. C'est une image grande. En dessous, par contre, si je clique, je vois que ces limites sont un petit peu réduites. Alors on va tout de suite cliquer sur l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on s'assure qu'on va bien toucher au calque. Interpolation, on va mettre cubique. Et on coche tout. Parce qu'après, on va cliquer et on va juste remonter un petit peu. Voilà, de part et d'autre. Et je dépasse un petit peu. 3 fois rien. Et mise à l'échelle. Alors je vais faire un clic droit de la souris pour mettre calque aux dimensions de l'image parce qu'en fait ces parties-là ne m'intéressent pas. Et voilà. À partir de ce moment-là, vous allez voir, ça va aller assez vite. Je fais un clic droit de la souris sur le calque bateau qui est tout au-dessus. Ajouter un masque de calque. Ajouter. Et on va aller sur copie du calque en niveau de gris. Et on fait ajouter. Voilà, c'est terminé. Alors, si on veut jouer un petit peu sur l'effet, s'il y a des éléments qui méritent d'être un peu plus, comment dire, apparents. Donc, on est sur le calque bateau. Là, par exemple, je vois que ici, ce serait peut-être bien qu'il y ait un peu plus de l'eau qu'autre chose. Alors, on clique sur les couleurs noir et blanc, mais la couleur blanche en couleur de premier plan. Donc, on a pris le pinceau. On prend une brosse d'une dureté de 75 et par exemple là on peut se rapprocher pour faire réapparaître. Alors bien sûr on ne va pas aller aussi fort, quand on ne veut pas aller aussi fort sur le pinceau, on peut réduire l'opacité. Là je l'ai réduit à 25%, un quart, et je peux passer tranquillement, que ce soit pas trop fort, mais qu'on puisse encore voir en transparence. Voilà, donc ça c'était une première méthode. La vidéo de demain vous montrera une deuxième méthode. Alors ça fonctionne assez bien quand on a une couleur assez unie, en général la couleur bleue. Voilà. Si jamais vous trouvez que c'est pas réussi du premier coup, on sélectionne bien le masque de calque. On ouvre, allez, on va ouvrir niveau puisque c'est un peu plus simple. Et on peut s'amuser comme ça à jouer avec le petit curseur du milieu. Donc là, ça fait apparaître plus ou moins la ville. Alors je descends, voilà. C'est à vous de jauger. Et bien sûr, alors je valide. Et bien sûr, rien ne vous empêche de prendre l'outil de barbouillage et vous amuser peut-être à... Donc là, moi, je sais par rapport à l'aperçu que je vois. Alors, si on veut voir un peu plus, on fait un clic droit de la souris pour faire afficher le masque de calque. C'est des niveaux de gris. Donc on peut s'amuser, par exemple, là, plus c'est sombre, plus c'est transparent, par exemple. Donc ça veut dire quoi?
Alors je vais retirer affichage. C'est-à-dire que ici, c'était assez sombre. On peut s'amuser comme ça à pousser un petit peu plus, à propager un peu plus le côté un peu clair du niveau. Alors, autre possibilité, avec courbe, vous amusez à jouer un peu avec la courbe valeur pour intensifier aussi la transparence. Toujours du masque de calque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis allé un peu plus sur le détail. Si vous trouvez qu'il ne faut pas trop aller sur le détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.